Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice de Rall-Demine filière MP. C'est un exercice qui porte sur les polynômes et les fractions rationnelles, qui n'est pas forcément très difficile si on a trouvé le bon moyen de démarrer, mais trouver le bon moyen de démarrer peut se révéler assez compliqué et même peut-être un petit peu astucieux. Donc voici l'énoncé. On considère P un polynôme de degré n, de Rn de x, degré n plus grand que 1, qui est scindé à racine simple. Donc il est factorisé sous la forme produit pour k égale 1n des x moins xk. Et sous réserve d'existence, il faut calculer la somme pour k égale 1 égale 1 à n des 1 sur p' de xk et la somme pour k égale 1 à n des 1 sur xk p' de xk. Alors, avant vraiment de démarrer, peut-être qu'on peut faire quelques remarques faciles sur cet exercice qu'il faudrait faire à l'examinateur le jour J. Première remarque facile, c'est que comme le polynôme il est scindé à racine simple, p' de xk, ça s'annule jamais pour k égale 1 jusqu'à n. Et donc, cette somme-là, elle est bien définie. Et cette somme-là, la deuxième ici, va être bien définie, à condition qu'il n'y ait aucun xk qui soit nul. Deuxième remarque, c'est que si n égale 1, le calcul est très facile, hein. P de x, c'est grand X moins x1, et donc P', c'est constant égal à 1. Et donc il n'y a aucun problème ici, il n'y a pas vraiment de somme, donc c'est très facile. Donc dans toute la suite, maintenant, on supposera que n est plus grand ou égal à 2. Alors, évidemment, le point clé ici, ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment calculer la somme pour k égale à 1n des 1 sur p' de xk. Qu'est-ce qui peut être mis en jeu? Alors là, bon, c'est là où c'est un petit peu difficile. Euh, Si vous avez fait l'exercice récemment, alors là, c'est tout bénef. C'est pour ça que j'aime pas trop cet exercice, en fait. Il valorise un petit peu trop ceux qui ont pu beaucoup s'entraîner plutôt que forcément ceux qui savent, qui sont imaginatifs. ou, ou qui savent mener des raisonnements mathématiques un peu compliqués. Alors ici, comment, je vais vous dire comment j'ai pris l'exercice. Moi, j'ai un petit peu d'expérience et ça m'a fait penser ici aux fractions rationnelles. Quand on calcule des coefficients dans un développement en éléments simples d'une fraction rationnelle. Alors pourquoi? Si je prends une fraction rationnelle que je vais écrire sous la forme q sur p avec p le même polynôme qu'auparavant, je sais qu'elle se décompose en éléments simples sous la forme somme pour k égale 1 à n des lambda k grand X moins xk. Où lambda k, c'est la limite, on peut trouver comme ça, hein, quand x tend vers xk, de x moins xk fois q de x sur p de x. Donc ici, il y a une formule déterminée, mais c'est entre le x moins xk et le p de x, donc on peut sortir le q de x, ça va vous donner q de xk, multiplié par la limite quand x tend vers xk de x moins xk sur p de x moins p de xk, et là on reconnaît justement le 1 sur p' de xk. Donc le lambda k, c'est q de xk sur p' de xk. Alors peut-être même que vous le savez par cœur. Moi, je le sais par cœur, c'est pour ça que j'ai retrouvé que ça m'a fait penser à faire un développement en éléments simples d'une certaine fraction rationnelle. En tout cas, vous avez donc q sur p qui est somme pour k égale 1 à n de q de xk sur p' de xk facteur de x moins xk. Et donc, si on fait avec q égale 1, par exemple, c'est ce qu'on va faire ici, si je considère la fraction rationnelle 1 sur p, dont sa décomposition en éléments simples, elle est donnée par 1 sur p égale somme pour k égale 1 à n, des 1 sur p' de xk facteur de grand X moins xk. Le jour de l'oral, si vous n'avez pas réussi à démarrer, j'imagine que l'examinateur il vous dira ça, considérez la fraction rationnelle 1 sur p. Et là, il faudra prendre l'initiative de la décomposer en éléments simples. Alors évidemment, même quand on a fait ça, c'est pas complètement fini, hein, parce que on a quand même un facteur avec p' de xk, qui est grand X moins xk. Si on veut qu'il disparaisse, la meilleure idée, ça c'est une technique habituelle sur les fractions rationnelles, c'est de multiplier par x au numérateur et de faire tendre x vers plus l'infini parce que le x divisé par x moins xk, ça tend vers 1 et on va récupérer évidemment le 1 sur p' de xk. Et donc c'est ce qu'on fait, hein, on choisit x strictement plus grand au maximum des racines et j'écris que x sur p de x, c'est somme pour k égale à n des x sur p' de xk facteur de x moins xk. Maintenant, quand je fais tendre x vers plus l'infini, x sur p de x, ça tend vers 0, hein. N'oubliez pas que j'ai supposé que le degré de p maintenant était plus grand que 2. Et ce terme-là, ici, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur p' de xk facteur de x moins xk, c'est 1 sur p' de xk. J'ai une somme finie.
Donc j'obtiens que la limite de la somme ici, c'est la somme pour k égale à 1 à n des 1 sur p' de xk, ce que je voulais. Et donc j'obtiens que la somme pour k égale à 1 à n des 1 sur p' de xk, c'est nul. Alors il reste une deuxième question, il faut calculer la somme des 1 sur p' de xk fois xk. Alors on va repartir du même point, hein. Et là en fait c'est plus facile, parce que on voit bien qu'il suffit d'évaluer en 0 pour que ça marche. Et donc voilà, bien sûr, mon hypothèse c'est que xk est non nul pour tout k égale 1 à n, on l'avait déjà expliqué tout à l'heure. Et donc en évaluant en 0, on a 1 sur p de 0 qui est égal à la somme pour k égale 1 à n des 1 sur p' de xk facteur de moins xk. Et donc somme pour k égale 1 à n des 1 sur xk p' de xk égale moins 1 sur p de 0. Voilà, c'est tout pour cet exercice, hein, exercice d'oral des mines accessible complètement depuis la sup, sans, sans vraiment de technique très avancée, mais où on va tester si vous savez démarrer sur ce genre d'exercice-là. N'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube ou notre site internet bimmat.net pour trouver plein d'autres exercices de votre concours. C'est super important de s'entraîner. Bye bye.